Tu es entrepreneur et tu veux devenir la professionnelle incontournable dans ta ville ou ta région. Alors aujourd'hui, je te donne les 7 méthodes qui peuvent faire de toi la référente locale de ton domaine d'activité. Tu veux qu'on te trouve facilement, qu'on parle de toi en bien, qu'on ait envie de travailler avec toi. Alors cette vidéo ultra condensée est faite pour toi. Et reste bien jusqu'à la fin. La 7e méthode est la plus importante et pourtant trop peu d'entrepreneurs l'utilisent. D'ailleurs, partage en commentaire ton business. Être visible démarre parfois où on s'y attend le moins et des personnes qui ont besoin de toi pourraient bien te contacter. Note dans les commentaires ta cible, sa problématique et la transformation que tu lui proposes. Alors, la première méthode, exploite à fond ta fiche My Business de Google. Et pas juste le minimum. Je te donne des conseils pour booster la tienne que tu n'utilises probablement pas car c'est le réflexe numéro 1 des gens. Ils cherchent une professionnelle près de chez eux et Google leur propose une carte avec des fiches pro. Si tu n'y es pas ou mal référencé, tu passes à côté de clients prêts à acheter. Et on ne veut plus ça, n'est-ce pas? Donc voici les actions à réaliser pour l'optimiser et sortir du lot. D'abord, mets bien et ton nom et des mots-clés. Par exemple, Julie Martin, coach parental. D'accord? Vaut mieux que juste Julie Coaching. Mets aussi une description stratégique avec des mots-clés. Dis qui tu es, ce que tu proposes, à qui exactement, est-ce que ça change dans la vie de ton ou ta cliente. Utilise donc les bons mots-clés plus le nom de ta ville. Mets des photos humaines, un portrait de toi, des photos en action, dans ton lieu si tu en as un. Tu dois être incarné dans cette fiche. Mets-y aussi absolument des avis clients. Demande-les systématiquement via un lien ou un QR code et réponds à chaque avis. En plus, publie chaque mois un post, une photo, une actualité. C'est comme un mini-blog local. Une fois par mois, c'est suffisant, mais ça va te référencer dans Google. Et surtout, active les boutons d'action. Appel, réservation, message. Il faut qu'on puisse te contacter super facilement. Deuxième méthode, les relations presse. Comment obtenir des articles dans les journaux, radios ou médias de ta région? D'abord, trouve le bon angle presse. Ne dis pas par exemple aux journalistes « je me lance comme coach », mais donne plutôt ce titre-là. À 40 ans, elle quitte le salariat et devient coach pour femmes en burn-out à Nantes. Il faut que tu cherches l'histoire humaine, l'impact local ou le message de société derrière ton activité. C'est le début de ton storytelling. Il faut que l'on comprenne qui tu es et pourquoi c'est important pour toi de faire ça maintenant. Je vais te donner différents angles que tu peux copier-coller. Alors tu peux soit proposer un portrait inspirant de ton parcours, ou alors annoncer des portes ouvertes, ou te différencier avec quelque chose d'insolite que tu proposes. D'ailleurs, tu peux aussi proposer un article en donnant ton expertise. 5 conseils à suivre en plein burn-out maternel par exemple. Ou alors rebondir sur l'actualité locale ou nationale. Ensuite, crée un mini dossier de presse, une page faite en 15 minutes sur Canva avec ton portrait, ce que tu fais, pourquoi on parle de toi maintenant, une belle photo et liste les journalistes locaux de ta ville et de ta région. D'ailleurs, étends tes recherches aux radios, aux télés de ta région aussi et aux blogs ou médias en ligne qui existent localement chez toi. Puis envoie ton communiqué de presse par mail. N'oublie pas bien sûr d'y insérer ton dossier de presse et de relancer quelques jours après si tu n'as pas de réponse. Et surtout, partage ton article une fois publié sur les réseaux sociaux, dans tes tunnels de vente, sur ton site web, etc. Dernier tip, c'est super important. Pense utile aux médias et pas auto-promo. Un journaliste va se demander est-ce que ça va intéresser mes lecteurs? Et non, est-ce que cette personne a besoin de visibilité? Donc aide-les à raconter une histoire, pas à vendre ton service. Troisième méthode, crée un partenariat local concret, rapide et efficace, adapté à ton énergie. Même si tu n'as pas encore de réseau. Alors pourquoi miser sur les partenariats locaux? Parce que tu n'as pas toujours le budget marketing qu'il faudrait pour être visible partout. Tu manques probablement du coup de visibilité et de contact. Tu as besoin d'un lien humain, pas juste d'algo, et ton activité est incarnée et souvent locale. Donc un partenariat local, c'est d'abord un lien humain, plus une idée utile, plus un petit test, on y reviendra. Tu peux commencer petit, mais puissant. Il existe 1001 façons de créer un partenariat. Il faut que tu choisisses celui qui est fait pour toi. Je te donne des exemples. Tu veux une action simple et rapide, fais juste un échange de flyers. Ou des stories Instagram croisées, ou un QR code que tu mets dans une boutique partenaire. Tu veux attirer des clients maintenant? Crée un pack bien-être local avec une autre professionnelle, ou alors une carte de fidélité partagée avec un autre business, ou un événement en duo. Tu préfères te faire connaître en douceur? Alors mise sur les recommandations mutuelles, sur un article invité sur un blog local, ou sur un guide collectif. Si tu veux quelque chose de plus ambitieux, co-crée un programme, une offre avec quelqu'un. Créer un événement partagé ou une boutique éphémère. Je te donne des exemples. Si tu veux partager ta visibilité, par exemple, si tu es coach, tu peux laisser des cartes de visite dans un cabinet
d'une sophrologue et inversement. Résultat, tu pourrais avoir jusqu'à 1, 2, peut-être 3 rendez-vous dans le mois grâce à ça. L'offre croisée, par exemple, une photographe et une styliste créent un pack portrait plus relooking. Chacune va toucher une nouvelle cible. Tu peux aussi faire un live Insta à deux. Une doula, par exemple, et une prof de yoga prénatal font un mini-live pour connaître les 3 gestes pour mieux vivre sa grossesse. Ça permet d'être 2 fois plus visible et d'avoir accès à un lien beaucoup plus humain. Tu peux aussi créer un guide collectif offert. Par exemple, 3 freelances, une communicante, un copywriter et une closeuse coécrivent un mini PDF pour générer plus de leads. Chacun va le partager à sa liste et ça va faire un effet boule de neige. 4e méthode, la géolocalisation. Même à l'heure des réseaux sociaux, le local reste roi pour créer de la confiance plus vite, sortir du lot sans avoir besoin de se battre contre les géants du web et déclencher des prises de contact réelles et surtout devenir la référente dans ta ville ou ton quartier. Donc voici les clés d'un contenu géolocalisé qui fonctionne. D'abord, parle de ton lieu. Toujours préciser ta ville, ton quartier, ta région ou ta zone d'intervention dans tes posts, bio, vidéo pour être référencé. Donc mets le nom de ta ville dans ton post ou un tag. Ça va booster la portée locale sur Google, sur Instagram, etc. 2. Ancre-toi dans le réel. Mentionne des lieux connus, des événements locaux, des marchés, des habitudes, des quartiers, des personnes que ta communauté reconnaît. Par exemple, aujourd'hui, j'ai un coup de cœur pour l'expo de nom d'un artiste dans ta ville, à Vannes par exemple. 3. Montre ta vie locale. Tes coulisses dans un café, une collaboration avec une autre pro du coin, une balade qui t'inspire. Et donc, utilise la géolocalisation sur tes réseaux sociaux avec des tags, des hashtags, des stories en balade, des collaborations locales. Tu peux aller aussi sur Facebook dans des groupes de quartier ou dans des événements de proximité ou sur LinkedIn faire des portraits locaux et dire ce que tu fais dans ta ville en mentionnant les actus locales. Dans ta newsletter cette fois-ci, tu peux glisser des anecdotes locales comme ce matin à Vannes, entre 2 averses bretonnes, j'ai eu une prise de conscience. Et tu vas pouvoir constater un effet immédiat. On te sent vraie, proche, humaine. Et celles qui sont dans ta région vont te répondre. Et tu peux aussi faire ça dans la presse locale, on l'a vu précédemment. Propose une tribune, un portrait, un sujet et mentionne clairement ta ville pour être repéré comme une voix locale. 5e méthode, si tu l'oses, va te présenter physiquement aux commerçants ou aux pros autour de chez toi. Le porte-à-porte est une stratégie ultra efficace à condition de le faire avec cœur et stratégie justement. Ça fonctionne très bien car tu incarnes ton activité et dans un monde digital, venir en vrai, ça manque à beaucoup de personnes. Tu deviens donc la professionnelle locale et accessible qu'on connaît personnellement. Voici les résultats possibles et immédiats que tu vas pouvoir avoir. Des recommandations, les personnes vont te dire « Ah bah ok, vous faites ça, bah, j'ai une cliente pour vous ». Ça pourrait être aussi des collaborations ou des partenariats. Vous pourriez proposer de partager vos flyers ou de créer une offre conjointe. Ça va de toute façon créer du bouche à oreille authentique et un positionnement clair dans la tête des gens que tu croises. On sait maintenant que tu es ici. Je te donne des exemples de lieux pour commencer. Donc, dans les commerces de proximité, les commerces bio, de bien-être, de déco, d'artisanat, les cafés, les librairies, etc. Va aussi voir les professionnels qui reçoivent aussi ta cible, qui ne sont pas concurrentes, mais qui ont la même cible que toi. Par exemple, si tu es hypnothérapeute, tu peux aller voir des ostéos, des esthéticiennes, des coachs, des naturaux ou d'autres thérapeutes. Tu peux aussi aller dans des lieux de passage locaux, comme des coworking, des espaces associatifs, des marchés ou des boutiques partagées. Ou alors aller dans des institutions ou des lieux de rencontre comme les mairies, les MJC, les offices du tourisme, les maisons de quartier ou les associations. À chaque fois, propose quelque chose de concret en plus de te présenter, soit pour laisser ta carte, soit pour proposer une séance découverte à leurs clients par exemple, ou une invitation à un atelier. Tout le monde ne sera pas disponible quand tu arriveras et c'est normal, c'est la posture que tu incarnes qui est importante. Tu es une ressource pour eux et leurs clients, tu es leur égal. 6e méthode, tu veux que les gens près de chez toi sachent que tu existes, tu ouvres une nouvelle activité, tu lances une nouvelle offre, tu veux remplir un atelier ou booster tes rendez-vous? Alors la publicité locale peut être ta meilleure alliée. Si tu sais quoi choisir, quand et comment bien l'utiliser. Alors, la pub locale, c'est tous les supports physiques ou digitaux qui permettent de te faire connaître dans ton quartier, ta ville ou ta région. Ça peut donc être une affiche par exemple dans ta rue, un flyer dans les boîtes aux lettres dans ton quartier, un post sponsorisé sur Insta ciblé à 10 km autour de ta ville, un encart dans le bulletin municipal, un stand dans un marché local, bref, tout ce qui fait que quelqu'un proche de toi découvre ton activité. Alors, je te rassure, tu n'as pas besoin d'un budget gigantesque. Il existe des options gratuites ou qui restent accessibles. D'ailleurs,
Je vais te donner toutes ces options selon ton budget. Si tu n'as aucun budget ou presque, tu peux laisser ton flyer chez des commerçants partenaires. Tu peux mettre des affiches dans ton quartier, faire des posts dans un groupe Facebook local ou mettre un QR code sur ta voiture ou encore faire un encart dans le magazine municipal. Si tu as un budget plutôt serré, entre 30 et 150 euros, tu peux imprimer et distribuer par exemple 500 ou 1000 flyers, faire des cartes postales avec des offres spéciales à glisser dans les boîtes aux lettres. Tu peux te prendre une annonce petite rubrique dans un magazine local ou faire une campagne test sur Facebook Insta géolocalisée pendant quelques jours. Si tu as un budget plus conséquent, 150 jusqu'à 1000 euros, tu peux faire de la publicité dans les abribus, des 4x3. Tu vas être visible massivement pendant au moins une semaine. Tu peux faire aussi un publi-reportage dans un journal régional ou te prendre des roll-up pour des marchés, des salons, des événements. Et super important pour que ta pub locale fonctionne vraiment, surtout soit claire. Qui tu aides, pourquoi et comment te contacter. Ajoute aussi un code promo ou une offre pour le quartier ou un QR code à scanner. Et cible les lieux de passage, les marchés, les sorties d'école, les parcs, les cafés, les coworking. Teste aussi une durée courte, 10-15 jours pour mesurer les retours et justement suis tes résultats. Les appels reçus, les rendez-vous pris, les personnes qui ont payé et sont devenues des clients. Avant de te donner la 7e étape qui a super bien marché pour moi, je tenais à te dire que tu peux retrouver nos cours en entier avec les templates des mails, des exemples de messages tout prêts à envoyer, des grilles de préparation et des tableaux pour suivre tes avancées dans notre super réseau d'affaires. Tu auras juste à copier-coller les mails à envoyer aux journalistes, le communiqué de presse, les flyers, les messages exacts pour tes futurs partenaires, pour les personnes que tu croises en porte-à-porte et j'en passe. Viens à notre prochaine réunion gratuite pour comprendre qui on est et comment les entrepreneurs ont plus de clients avec nous. Le lien est dans la description de cette vidéo, j'ai hâte de t'y retrouver. Alors, justement, 7e méthode, tu vas attirer des clients de manière fluide, te faire connaître dans ta ville, créer un lien fort avec ton audience. Organiser un événement local est l'un des meilleurs moyens pour te rendre visible, pour créer de la confiance et avoir de nouveaux clients sans avoir besoin de convaincre. Il existe 2 types d'événements avec 2 objectifs différents. D'abord, les événements de conversion. Pour signer des clients avec des prospects chauds, par exemple, en proposant un atelier, une mini-conférence, un rituel, un cercle, un stand éphémère ou un coaching en petits groupes. Tout cela pour faire vivre un avant-goût de ton accompagnement. Les personnes vont pouvoir ensuite prendre rendez-vous, réserver l'une de tes offres. Tu as aussi les événements notoriété pour te faire connaître dans ta ville, que ce soit pour du B2B ou du B2C. Par exemple des apéros, des chasses au trésor, une tombola, un forum ou une lecture inspirante. Le but, c'est de créer du lien, de planter des graines et de faire parler de toi avec le bouche à oreille. J'en ai fait pas mal et ça marche super bien. Tu n'as pas besoin d'un grand lieu ni d'un gros budget. Tu peux organiser ça soit chez toi ou dans un café cosy, pas très loin, dans la nature, où tu peux même demander une salle à ta mairie, en partenariat avec d'autres professionnels, et que ce soit pour 4 ou pour 40 personnes, c'est tout à fait jouable. D'ailleurs, ton événement peut être gratuit ou payant, c'est toi qui choisis. Et si tu n'as pas envie de tout organiser, tu peux juste offrir un lot ou une surprise à un événement déjà existant, ou participer à un stand collectif, ou co-organiser quelque chose avec une autre pro, ou alors être sponsor ou partenaire sans être à l'événement de quelqu'un d'autre. J'ai adoré créer des événements quand j'en faisais. Tu peux facilement innover et faire plaisir à beaucoup de monde. La presse te suivra facilement. Et j'espère vraiment que toi aussi tu vas oser. Voilà, c'était super condensé, très riche. N'hésite pas à regarder plusieurs fois cette vidéo pour prendre des notes et revenir sur tous les conseils pour chacune des méthodes. Si tu veux être visible beaucoup plus loin que chez toi, regarde cette vidéo qui apparaît et dans laquelle je parle de la stratégie la plus puissante que j'utilise et qui génère la quasi-totalité de mon chiffre d'affaires. Et surtout, prends bien soin de toi.